Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment faire un tableau de visualisation, mais aussi pourquoi c'est important de faire un tableau de visualisation. C'est parti! Je vais vous expliquer ce qu'est un tableau de visualisation. Ça peut être une feuille sur laquelle vous allez faire du dessin. Ça peut être un assemblage de photos. Ça peut être des citations inspirantes. Ça peut être beaucoup de choses en fonction de votre créativité, de vos objectifs et de votre sensibilité personnelle. Moi, je vais vous montrer un tableau qui va regrouper à la fois des photos, des citations inspirantes parce que j'aime beaucoup l'écrit, et aussi quelques cartes postales que je me suis offert ou qui m'ont été offerts, et puis un petit souvenir que je mets parce qu'il me rappelle que je dois et que j'apprécie de me dépasser. Vous verrez tout ça par la suite. Le tableau de visualisation, il est intéressant uniquement si vous passez devant très régulièrement dans votre journée. Si vous faites un tableau de visualisation et que vous ne l'avez jamais en face de vous, ça ne va pas avoir grand intérêt. Il n'est pas forcé de l'avoir devant soi pendant des heures et de l'observer, ça peut être une idée, mais ce n'est pas une obligation. Il faut savoir que votre cerveau collecte des milliers de stimuli, je dirais même des dizaines de milliers de stimuli par seconde, et donc le fait d'avoir simplement ce tableau de visualisation dans votre champ visuel régulièrement va faire que même si vous, au bout d'un moment, vous n'y faites plus attention, votre cerveau, lui, l'aura vu, et c'est ça qui est intéressant. Ça va vous permettre de rester focalisé sur les objectifs que vous vous êtes fixés. Donc moi, j'ai travaillé en 3 temps. Un premier temps où je me suis demandé quels étaient les objectifs que je voulais avoir sur mon tableau de visualisation. J'ai choisi 2 grandes catégories d'objectifs. Les objectifs en fait où j'ai besoin de temps en temps d'une petite piqûre de rappel. Ça va être l'activité physique, manger équilibré, me garder des temps de pause, des temps de calme parce que je suis passionnée par ce que je fais mais j'ai des fois tendance à vouloir en faire trop. Et puis, par exemple, les temps avec les amis, parce que comme je viens de relancer une nouvelle société, j'ai tendance à faire passer le travail, et je sais que c'est pas bon. Donc ça, c'est des objectifs qui sont déjà dans ma vie, mais que je ne dois pas oublier, je ne dois pas me laisser déborder par les autres objectifs. J'ai besoin d'une petite piqûre de rappel régulière, et donc j'ai décidé de les mettre sur mon tableau de visualisation. La deuxième chose que je mets sur mon tableau de visualisation, c'est les objectifs que je veux atteindre vraiment. Et là, on va retrouver le fait d'avoir un chez moi, mon objectif d'avoir une mini maison en bois écologique. On va retrouver aussi, bien sûr, le coaching et le fait d'avancer dans mon activité de coaching, même si là, vous allez voir sur le tableau de visualisation, ça y est assez peu, parce que comme ça prend déjà beaucoup de place dans ma vie, voilà, juste une petite photo est amplement suffisante. Une fois qu'on a la liste des objectifs qu'on veut mettre sur son tableau de visualisation, il va y avoir une étape soit de recherche, soit de créativité. Ça va dépendre de votre envie et de votre niveau de dessin, de peinture. Personnellement, j'aime le dessin, vous le savez, mais je ne suis pas très douée et j'avais pas le temps de dessiner tout ce que j'aurais eu envie. Donc moi, j'ai fait des recherches sur internet par rapport aux objectifs pour trouver des images qui me parlent, qui illustre les objectifs que j'ai envie d'atteindre. C'est vrai que si vous êtes très bon en dessin, ça va vous permettre de vraiment mettre sur le papier ou de vraiment mettre sur votre tableau ce que vous avez dans la tête, la manière dont vous représentez les choses. Quand on prend des photos qu'on trouve sur le net ou des petits dessins, des clip art, vous allez voir, moi j'ai pris un peu de tout, j'ai mixé un petit peu les choses. On n'a pas forcément exactement l'idée qu'on a dans la tête. Mais l'important, c'est que ça s'approche au plus près de l'image que vous vous faites de l'atteinte de votre objectif. Et enfin, je vous montrerai, et ça on va le faire ensemble, une fois
une fois que j'ai trouvé les idées, je les ai toutes mises dans un document que j'ai imprimé, une petite séance de découpage plus tard, et on va faire ensemble la mise en place de mon tableau. Alors personnellement, vous le verrez, j'ai décidé de le faire sur un tableau blanc aimanté parce que j'en ai un. Si vous n'en avez pas d'inquiétude, vous pouvez très bien le faire sur une feuille A3 ou coller 2 ou 4 feuilles A4 ensemble. Ça n'a aucune importance. L'important par contre, c'est l'endroit où vous allez le mettre. Je vous dis, plus votre cerveau va y être exposé, même si pour l'avoir déjà fait, au bout d'un certain temps, vous ne le voyez plus vraiment, il fait partie de votre déco habituelle et vous avez l'impression de ne plus y prêter attention. Votre cerveau, lui, va y faire attention et vous allez y être exposé le plus souvent possible. Et c'est ça qui est vraiment, vraiment important. C'est pas le support sur lequel vous allez le faire, ni même si vos dessins sont jolis, ni même... Ce qui est important, c'est qu'il vous parle, que vous sachiez pourquoi vous avez choisi ces objectifs-là sur votre tableau et de le placer dans un endroit où vous allez y être exposé le plus souvent possible. Je vous montre comment moi j'ai fait la fin du mien. Voilà, j'espère que vous voyez bien. J'ai pris tout ce que j'ai imprimé et puis vous le voyez, j'ai plein de petits magnettes. J'ai une jolie magnette aussi qui m'a été offerte par une amie qui est aussi un objectif qui peut être sympa. Et puis là, j'ai 2 marque-pages qui sont magnétiques, ça j'aime bien. Et puis ils ont aussi des petits messages, donc ça tombe bien. J'en ai un troisième qui est dans un bouquin. Et puis ça, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. C'est un badge que j'ai eu dans un parc, je vais le citer du coup, qui est le Futuroscope. Et en fait, très honnêtement, j'avais assez peur d'aller faire cette attraction. Et vous voyez, je viens de glisser un petit aimant dedans, ce qui me permet de l'aimanter sur le tableau. Et ça me rappelle que, en fait, quand je fais les choses qui me font un peu peur, et en général, je m'éclate. Et voilà, ce petit badge que j'avais eu il y a 2 ans et demi maintenant, je crois, ne m'a pas quitté depuis. Et c'est un petit peu mon petit pense-bête de ça te fait peur, mais vas-y parce que tu seras et d'une fière de toi après, et de deux en général, quand tu fais les choses qui te font te dépasser un peu, tu t'éclates. C'était un peu aussi ce que je voulais vous dire avec l'épisode de podcast de mercredi dernier, qui était de se challenger pour avancer. Et voilà, c'est un petit peu à ça qu'il me sert. C'est pas tellement l'attraction en elle-même, c'est vraiment tout ce que ça peut symboliser. Et donc le tableau de visualisation, c'est ça aussi. C'est pas de prendre les choses au pied de la lettre, mais c'est aussi qu'est-ce que ça vous évoque à vous, de mettre des choses dessus qui vous inspirent de façon à... ou qui vous font comme là des petites piqûres de rappel pour vous permettre d'avancer. Donc là, je vais simplement agencer. Alors, je vous parlais tout à l'heure de toute la partie équilibre. Donc, manger sain, mon imaginaire de la sérénité, des temps de calme, des temps de pause. J'ai perdu, voilà, les copains, je vais les mettre un peu à part. Le fait d'aller marcher, courir, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous avez vu que c'est quelque chose d'important. On va y mettre aussi ma petite nageuse. Alors ma petite nageuse, elle est plus grosse parce que en fait pour l'instant je peux pas aller nager. Et j'ai très très hâte de pouvoir y retourner. Donc voilà. Je suis en train de me rendre compte que les photos sont un petit peu petites, mais c'est pas très très grave parce que moi, mon tableau il est assez proche de moi. Je passe vraiment très très proche de mon tableau des dizaines et des dizaines de fois par jour, donc les images n'ont pas besoin d'être très très grosses. Si vous l'affichez quelque part, ça peut être bien de le faire en plus gros, d'avoir des images qui vont peut-être être un petit peu plus grosses. Là, je vous parlais effectivement. Donc là, on est sur l'objectif à long terme. C'est ma petite maison en bois. Ça, je vais les fixer tout de suite parce que je suis assez contente de l'emplacement. Ma maison en bois et mon futur jardin, parce que ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. On va les mettre en haut. Et puis, un petit peu plus proche, à plus court terme, le fait de avoir un vrai chez moi. Parce que là, je suis toujours logée, toc,
chez des amis. Donc voilà, réavoir un chez moi. Donc ça, toute la partie habitation. Et puis là, j'ai fait un tout petit piano parce que voilà, je suis logée chez des amis qui ont un piano, ce qui m'a permis de m'y mettre, qui était quelque chose que j'avais en tête depuis très très longtemps. Et puis j'aimerais bien pouvoir continuer même quand je serai plus là. Et puis il me reste deux choses qui sont la lecture et l'écriture, qui sont des choses qui me font du bien, mais que j'ai parfois tendance à délaisser, justement, comme je disais tout à l'heure, j'ai tendance à délaisser les choses qui me font du bien au profit des choses que je considère devoir faire, le boulot, les choses comme ça. Donc voilà, lire et écrire doivent rester en bonne place. Alors vous remarquerez que moi j'ai tendance à mettre les choses par catégorie. Ça n'est pas une obligation. Ça n'est pas une obligation du tout. À vous de voir comment comment vous voulez faire. Comment je peux faire tenir ma petite marcheuse là. Hop. Vous voyez, il y en a où j'ai pensé à laisser de la place pour mettre les aimants pour pas qu'ils soient dans le dessin, et puis il y en a où j'ai oublié. Donc voilà, faites peut-être plus attention que moi quand vous prévoyez les choses. Hop, mes fruits et légumes là-haut. Alors moi j'aime bien les faire se superposer. C'est pas une obligation. Il y en a qui n'aiment pas ça. J'aime bien cette citation, je pense que vous serez un peu long pour la voir. Il y a marqué tout commence par un rêve. J'aime bien. Et ça, c'est une vraie. C'est une de mes élèves qui m'avait montré les marque-pages magnétiques. Et j'avoue que je trouve ça très très pratique. Moi qui emprunte beaucoup de livres à la bibliothèque, je trouve ça extrêmement pratique. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, vous voyez bien qu'il y a des photos, des dessins et puis des citations. Moi, les aimants ne me dérangent pas. Il y a des gens à qui ça poserait problème et qui donc vont préférer venir le faire sur feuille pour pouvoir les coller. Donc ça, encore une fois, c'est à vous de savoir comment vous fonctionnez, ce qui est important pour vous. Alors vous ne le verrez pas bien là à l'écran, mais cette petite carte qui ressemble à un Polaroid, dessus il y a écrit un petit pas en avant, peut-être le début d'un long voyage. Et c'est en fait une carte qui m'a été offerte par une des toutes premières personnes que j'ai accompagnées en coaching. Et cette coachée m'avait fait à la fin du coaching un cadeau avec cette petite carte. Et en fait c'est mon pense-bête à moi pour me rappeler que même si la mise en place d'une activité de coaching, c'est long, c'est pas facile, ça a des hauts et des bas, qu'en fait ce que je fais ça a un véritable sens, ça aide des gens et qu'il faut que je continue, qu'il faut que j'avance quoi qu'il arrive parce que ça peut vraiment aider les personnes. Et donc je remercie cette coachée, je remercie Stéphanie si elle passe par là pour ce petit cadeau qui est mon pense-bête à moi, que je ne dois rien lâcher comme elle l'a fait et que mon activité de coaching peut vraiment aider du monde. J'adore cette citation. C'est un extrait de film, c'est un extrait de Kung Fu Panda. La citation dit « Hier est derrière, demain est un mystère, aujourd'hui est un cadeau ». C'est pour cela qu'on l'appelle le présent. Et j'adore cette citation. Donc oui, hein, c'est pas un hasard si sur mes réseaux sociaux, une fois par semaine, vous avez une citation. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui moi, m'apporte beaucoup. Donc j'ai eu envie d'en partager certaines avec vous. Celle-ci, c'est la toute première que je vous ai mise. C'est sûrement ma citation préférée, c'est celle qui me parle le plus. C'est « J'accepte la grande aventure d'être moi ». Je pense qu'avec soit le changement que tu veux voir dans le monde, c'est vraiment mes deux citations les plus marquantes. Et puis je ne vais pas toutes vous les donner, parce qu'il y en a que je pense que vous retrouverez sur les réseaux sociaux.
Donc n'hésitez pas, si ça vous parle, j'en mets une toutes les semaines. Mais voilà, je vais finir de fixer mes citations et mon tableau de visualisation sera prêt. Et l'avantage de le faire sur un tableau blanc, c'est que voilà, je peux le changer régulièrement. Si la disposition ne me plaît plus, je peux la remodifier. Et puis, je vais aussi pouvoir, je vous dis, là, j'ai pas mes marqueurs avec moi, mais je vais pouvoir effectivement venir, je pense, réécrire quelques mots. Sur mon précédent tableau de visualisation, j'avais écrit des mots comme équilibre, sérénité, évolution. Donc voilà, c'est de mettre aussi quelques mots simplement. Pour certains, ça peut être plus efficace que des citations, d'avoir simplement quelques mots qui vont venir à chaque fois que vous passez, vous faire une petite piqûre de rappel, qui vont vous aider à vous sentir bien, parce que c'est aussi le but d'un tableau de visualisation. Ça vous aide à vous projeter dans l'avenir, mais ça vous aide aussi à vous sentir bien. Il faut que votre tableau, vous l'aimiez, que vous adoriez le regarder, sans y passer des heures, mais je vous dis, l'objectif c'est vraiment de passer devant très 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 régulièrement. Et on a des centaines de personnes qui disent mais j'avais les plans d'une cuisine, les plans d'une maison, et en fait il s'avère que 10 ans plus tard je suis retombée sur mon tableau de visualisation et j'ai depuis la maison qui était sur mon tableau de visualisation. Donc c'est vraiment intéressant, c'est pas très compliqué à faire, on peut être à la fois créatif comme je l'ai fait là sur la disposition, mais sans avoir un coup de crayon ou faire de la peinture. On peut aussi en profiter pour, je vous dis, tout dessiner soi-même, ça c'est à vous de voir. Et ça vous permettra vraiment de pouvoir vous projeter et d'avoir très très régulièrement, plusieurs fois par jour, vos objectifs en visuel. Et voilà, je termine juste cette vidéo en vous montrant le résultat final. Je suis venue poser ça sur un petit meuble, voilà, où j'ai mis un peu de déco en bas. Je pense que je vais venir écrire de temps en temps une citation au marqueur en bas quand j'aurai retrouvé les marqueurs dans mon carton. Donc voilà, mon tableau de visualisation avec mes objectifs en haut, quelques citations au milieu, et je vous dis peut-être une citation plus importante pour moi en ce moment que je vais venir écrire au marqueur en bas en couleur. Ou alors je vais réécrire mes citations en plus gros, je sais pas encore. Je vais voir comment je m'adapte à mon tableau. Et puis voilà, en bas, comme je vous le montrais juste avant, voilà, j'ai une bougie, une rose éternelle offerte par des parents d'élèves il y a quelques années, et puis une très jolie lampe à huile que j'ai depuis très très longtemps, pour terminer de mettre mon tableau de visualisation à un endroit qui me plaît beaucoup. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle soirée ou une belle journée en fonction de l'heure à laquelle vous m'avez écouté, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.